Ok, donc bonjour à tous et merci. Je vais vous présenter un recyclage des bétons et sédiments. Alors ça peut paraître un petit peu, on va dire, tangentiel vis-à-vis de ce qui a été présenté aujourd'hui. Néanmoins, j'ai vu une très bonne transition dans l'après-midi pour introduire ce que je vais vous présenter, à savoir au cours de l'exposé de Vincent Lagneau, c'est-à-dire on a des déchets, plutôt que de les stocker, on va essayer de les recycler, de les valoriser. Également, ce matin, j'ai entendu parler de métallogénie du recyclage. Par certains aspects, ce que je vais vous présenter, ce qu'on fait en génie civil, s'approche un petit peu de cette thématique. Tout d'abord, je vais vous présenter en fait d'où je viens, donc du département génie civil et environnemental de l'école des mines de Douai. Alors c'est un département qui compte une trentaine de personnes, avec 18 permanents et un certain nombre de doctorants et postdoctorants en rotation continue. Du point de vue équipement, on travaille aussi bien en mécanique qu'en chimie et minéralogie, avec des outils classiques de chimie et minéralogie. On travaille également beaucoup sur la microstructure, notamment on est bien équipé pour tout ce qui est microscopie, qu'elle soit optique ou MEB, essais mécaniques sous MEB, et tout ceci se fait également avec l'appui naturellement d'outils numériques. Nous sommes une équipe extrêmement pluridisciplinaire parce que vous verrez dans ces thématiques de recyclage de béton et de sédiments, en fait on a besoin vraiment d'un grand nombre de compétences extrêmement variées qui vont de la microbiologie à la géologie, à la physique-chimie, donc également avec tous les aspects numériques, avec les aspects mécaniques et les aspects en plus d'ingénierie et de mise en forme des matériaux. Notre département est également membre en fait, d'une plus grosse structure qui s'appelle le LGCGE, Laboratoire de génie civil et de géo-environnement, l'île Nord-de-France, qui est en fait une structure fédérative au niveau du Nord-Pas-de-Calais, qui se décline selon 7 thématiques de recherche. Bon, je ne vais pas vous détailler tous les axes. Et au niveau des personnes regroupées, donc l'Université de Lille 1, l'Université d'Artois et un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, dont l'école des mines de Douai. En termes d'effectifs, ça représente pas loin de 200 personnes, ce qui commence à faire une structure de taille relativement importante. Les thématiques de recherche qui nous animent au sein du département GCE, ce sont la conception de matériaux innovants pour la construction et pour la santé. Plus précisément, au niveau des axes de recherche, moi je vais parler très rapidement ici de la valorisation de matières minérales, sous-produits, sédiments et sols pollués pour les matériaux de construction, en essayant de minimiser l'impact environnemental. Au niveau des autres thèmes de recherche adoptés, donc conception de matériaux de construction avancés, performants, avec si possible une empreinte CO2 minimisée, et également développement de matériaux minéraux et de procédés vers les biomatériaux, matériaux de santé, ce genre de choses. La valorisation de matières minérales dans les matériaux de construction. Alors déjà, qu'est-ce qu'on cherche à valoriser? Donc, sédiments marins et fluviaux, les laitiers, les mâches-fer d'incinération d'ordures ménagères, le béton, les domaines d'application, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des assises routières, des remblais, des ciments et céramiques, et également refaire du béton à partir de béton. Voilà un petit peu la logique du fonctionnement. Après, on a des sous-thèmes plus transversaux qui sont figurés ici en vertical, avec une estimation de l'impact environnemental et également de la modélisation numérique. Alors, juste un petit point de précision. Qu'est-ce que c'est qu'un sédiment qu'on va chercher à valoriser? Je me permets d'ajouter cette précision parce que ce matin, on a eu une présentation sur de la modélisation de dépôts sédimentaires. Ce ne sont pas ici des sédiments, on va dire, type dépôts sédimentaires avec chenaux, etc. Mais plus, alors ce qu'il faut savoir, il y a une quinzaine d'années, on parlait plus de boues de dragage. C'est-à-dire ce sont tous les matériaux qui vont s'accumuler alors dans les canaux, dans les ports, par exemple au grand port maritime de Dunkerque. Et c'est une thématique qui est très forte dans le Nord-Pas-de-Calais.
Pour ceux qui connaissent cette région, il y a beaucoup de canaux. Les rivières même sont canalisées. Et cela, en fait, est dû au passé historique de la région. C'est-à-dire, bon, tout le monde connaît le nord à cause du charbon. Quand il y a du charbon, en général, il y a l'industrie lourde avec. Et donc, il fallait des voies de communication. Donc, il y a énormément de canaux partout. Les canaux ont tendance à se remplir de ce qu'on va appeler de sédiments. Lorsque l'on veut qu'un canal reste navigable, il faut draguer les sédiments. Ces sédiments, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, bah, on peut les stocker. Est-ce que c'est une bonne opportunité dans la mesure où ça représente quand même des tonnages annuels vraiment conséquents? Est-ce qu'on ne va pas plutôt essayer de faire de la valorisation? Alors, plusieurs voies de valorisation possibles dans le domaine des matériaux, plus précisément des matériaux de construction. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il y a des travaux, il y a quand même pas mal d'années de recul et il y a beaucoup de travaux en cours encore au département sur le sujet. Par exemple, des granulats artificiels de rechargement de plage pour lutter un petit peu contre l'érosion marine. L'utilisation du sédiment dans les bétons, quel que soit le type de béton que l'on va faire. Également des buttes paysagères et des remblais. Pourquoi pas des bétons adaptés, en fait, ce que vous avez ici, ce sont des gros blocs de béton pour lutter contre les assauts marins, des coulis à base de béton dans lesquels on va pouvoir mettre des sédiments, et également, ici vous avez tout l'aspect valorisation en géotechnique routière. Donc vous voyez, ça laisse quand même la porte ouverte à un certain nombre de valorisations. Pour vous montrer un petit peu la dimension que prennent les travaux sur les sédiments chez nous, en fait, une chaire industrielle qui s'appelle EcoSed, pour économie circulaire des sédiments, a démarré en avril 2014. Elle comprend 14 membres, alors des industriels, également, alors que ce soit par exemple plutôt des groupes typés ciment ou construction, ou également, vous voyez ici le grand port autonome de Dunkerque, puis des partenaires plus, on va dire, type ministère, conseiller général, communauté d'agglomération, etc. Et tout un programme de recherche se décline selon un certain nombre d'actions qui vont aller de la caractérisation aux impacts de la matière organique et également améliorer et adapter les méthodes de traitement actuelles. Au niveau de la mise en œuvre de ce genre de matériaux dans les travaux, au niveau des travaux publics. Alors c'est un collègue qui travaille là-dessus. Il essaye en fait d'optimiser la mise en forme des matériaux et de développer des outils prédictifs. C'est-à-dire, au laboratoire avec les sédiments, virtuellement, on peut à peu près tout faire. Sur site, c'est plus problématique. Vous avez déjà, bon, vous n'avez pas les mêmes, c'est pas la même dimension. Faire une éprouvette de 10 cm de diamètre en labo, c'est pas comme ici, vous voyez, réaliser une planche expérimentale, réaliser une route de 100 mètres de long sur 10 mètres de large. Où vous êtes plus sujet par exemple à la météo, à de l'hétérogénéité du matériau, ce genre de choses. Donc en fait l'idée c'est d'essayer de développer des outils prédictifs numériques en fait pour aller de l'un à l'autre et essayer d'optimiser à partir d'un sédiment ou à partir pourquoi pas d'un autre sous-produit, d'un autre déchet, d'essayer d'aller en fait optimiser ce qu'on va réussir à faire sur le site. Donc voilà, je vous avais dit, ce sera assez rapide, voilà un petit peu ce qu'on fait sur les sédiments. Autre thématique forte qui nous anime au sein du département, c'est la valorisation de granulats de béton recyclés dans les bétons. Alors, le titre peut paraître un peu barbare, béton dans les bétons. Actuellement, il suffit de regarder autour de nous, tous les jours on démolit des bâtiments, mais réincorporer un bâtiment concassé dans un nouveau bâtiment pour faire un nouveau béton, c'est pas si simple que ça. Au niveau du contexte, ça représente, vous voyez, quand même des tonnages extrêmement importants.
de l'ordre de 300 millions de tonnes de déchets de chantier chaque année en France. Ce qu'il faut savoir également, bon, pour faire du béton, alors il y a souvent une confusion entre béton et ciment. Pour faire du béton, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un granulat, plus du ciment, plus de l'eau. Et ça nous forme, ici vous avez un morceau de béton, vous avez un granulat avec une pâte de ciment durcie. Pour faire du ciment, grosso modo, pour une tonne de ciment fabriqué, on rejette dans l'atmosphère quasiment une tonne de CO2. Donc vous voyez que si on peut réutiliser un béton préexistant dans un nouveau béton, c'est autant de tonnes de CO2 qui ne vont pas être rejetées dans l'atmosphère. La valorisation actuelle de ces bétons concassés se fait plutôt en remblai ou sous couche routière, mais se pose maintenant le problème supplémentaire d'un accès de plus en plus difficile à la ressource en granulats naturels. D'où l'intérêt d'essayer d'utiliser ces bétons concassés comme granulats alternatifs. Donc il y a une thèse qui a été soutenue, alors 2014, elle a été soutenue l'an dernier, mais là la personne vient de finir son postdoc. Et il y a une autre thèse en cours chez nous, toujours sur le même sujet. Et la grosse problématique en fait de ces bétons recyclés vont concerner d'une part comment les mettre dans un nouveau béton, parce qu'il faut savoir que ce granulat de béton, c'est un granulat qui va demander beaucoup plus d'eau au cours de la nouvelle formulation. Et ça va poser en fait des gros problèmes de rhéologie et de mise en œuvre du béton. Les propriétés, alors déjà les propriétés d'un granulat, d'un granulat normal, quand on fait un béton traditionnel, il y a pas mal de propriétés à aller voir simplement au niveau du granulat. Là, on ajoute de la complexité dans la mesure où il va falloir aller investiguer des propriétés au niveau du granulat naturel initial du premier béton et également de la pâte de ciment adhérente à ce granulat. Également, quelles vont être les proportions de ces deux phases. Les travaux en fait, qui ont été menés ont mis en évidence que suivant la granulométrie issue du concassage, on n'avait pas un pourcentage constant entre granulat naturel et pâte de ciment adhérente. C'est-à-dire qu'entre une fraction fine et une fraction grossière lors d'un concassage, vous n'allez pas avoir les mêmes propriétés, avec toutes les implications en termes de rhéologie et de mise en œuvre donc, que je vous ai citées précédemment. Et la pâte de ciment adhérente que vous voyez ici entraîne donc une forte porosité de ces granulats, une réduction des propriétés mécaniques, et d'éventuels problèmes de durabilité. Je vous évoque ici la réaction alkali-silice, qui est un autre thème sur lequel on travaille au département. C'est-à-dire que quand vous allez concasser un bâtiment, un ouvrage, n'importe quoi, quelque chose qui va peut-être avoir une cinquantaine d'années, il va falloir faire extrêmement attention à la caractérisation des granulats. Alors, je parle bien du granulat naturel initial, qui sont contenus dans le granulat de béton recyclé afin de parer à d'éventuelles pathologies du béton. Donc tout ceci fait appel aux méthodes traditionnelles en fait, de minéralogie et de chimie des liants hydrauliques et des bétons. Alors ceux-là, je les avais gardés en supplément au cas où. Voilà. Donc j'avais plutôt opté pour une présentation courte de ces deux thèmes assez fondamentaux au département. Vous trouverez également en fait dans le petit livre de poster un certain nombre d'autres thématiques. Il y a ici, on a une doctorante ici qui présente ses travaux. Il y a deux personnes qui vont être là demain sur d'autres aspects. J'ai personnellement aussi rédigé un poster sur la création, la synthèse de géopolymères sur la valorisation de déchets miniers. Voilà, donc si vous désirez plus de renseignements, n'hésitez pas à me poser des questions et n'hésitez pas également à nous rendre visite sur le site de l'École des Mines ou sur le site du LGCGE. Merci de votre attention. Voilà, merci beaucoup. Bien. Questions, réactions? Oui. C'est le béton
et le recyclage. Est-ce que je pense si on le mettrait sur les routes, on gagne rien au niveau de CO2 parce que normalement, un nouveau béton, on ne met pas sur les routes pour cela. Alors là, je pense qu'on ne gagne pas grand-chose. Par contre, qu'est-ce que vous avez dit au niveau de granulat dans une reformulation, ça prend tellement des efforts pour le faire et les risques sont peut-être trop grands. Ça doit être probablement seulement utilisable pour un béton de très basse gamme. Est-ce qu'on ne peut pas aller une étape plus loin dans le recyclage et retourner à l'origine, c'est-à-dire faire une certaine réclinkerisation du béton, refabriquer des ciments, phase cimentaire originale, ça va déhydrater toutes ces phases et par 1500 degrés ou quelque chose, et après vous passez de nouveaux bases. Alors effectivement, c'est une... je dirais, techniquement, clairement, c'est une possibilité. Par contre, le problème de faire ça, c'est qu'on va régénérer un tonnage important de CO2 parce qu'on va repasser par des étapes oui, mais si vous parlez bien de prendre le granulat complet. Imaginez, ce granulat naturel initial est un calcaire. Si vous le réchauffez à 1500 degrés, vous allez repasser par toutes les étapes de décarbonatation. Donc voilà, on part plus dans une logique de réutilisation de granulats pour éviter l'ouverture de nouvelles carrières. Moi, quand j'entends parler de béton et de travaux routiers, j'ai l'impression toujours d'avoir affaire à un milieu qui est fortement normalisé. Alors est-ce que ça ne vous pose pas des freins ou même pour vos expérimentations? Alors là, je vais donner une réponse extrêmement succincte au nom de mes collègues, notamment sur la partie sédiments. Je sais que effectivement les aspects normatifs, législatifs sont extrêmement lourds et il y a une énorme réflexion justement sur le sujet à laquelle l'école des mines de Douai prend part et notamment dans le cadre de la chaire Ecocède. Mais là, je ne peux pas donner plus d'éléments sur le sujet. Bien. Encore quelques précisions? Oui, Eddy. La question de Thierry on a parlé de normes. Donc, effectivement, comment faut-il convaincre les maîtres d'ouvrage pour utiliser en fait ces nouveaux ces granulats, on va dire recyclés. En fait, aujourd'hui, on sait que, on estime que le prix ou le coût du granulat est multiplié par 2 si on dépasse une distance de transport de 30 km. Donc pour recycler, il faut bien faire des usines. Où est-ce qu'on va faire les usines? Donc peut-être il faut quand même les éloigner des sites urbains et du coup se pose le problème du coût. Troisièmement, est-ce que vous avez une idée sur l'énergie nécessaire en fait pour ce recyclage? Par exemple, pour le recyclage des métaux, on pense qu'on divise par 2. C'est-à-dire que l'énergie nécessaire pour recycler les métaux, on pense qu'elle est 2 à 3 fois moins élevée que l'énergie utilisée pour exploiter des métaux, des minerais. Donc, est-ce que pour le recyclage, on a une idée sur les énergies nécessaires? Alors, en ce qui va concerner strictement les aspects énergétiques, je n'ai pas forcément de données chiffrées à avancer. Par contre, pour en avoir discuté un petit peu autour de moi, le concassage d'un béton, typiquement quand vous démolissez une maison, j'ai déjà vu des réalisations où c'est fait sur place avec une concasseuse mobile. Donc je pense que c'est quelque chose de relativement aisé et pas non plus excessivement énergivore.